Bonjour à toutes et à tous. Dans une précédente vidéo, nous avons vu de quelle manière la défaite militaire de 1940 a donné naissance au régime de Vichy, un régime politique, autoritaire et collaborationniste. Toutefois, toute la France n'est pas d'accord avec ce régime. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la résistance et à la libération de la France. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle, réfugié à Londres, refuse l'armistice et de baisser les armes. Il lance un appel, sur les ondes de la BBC, à ne pas cesser le combat. Il réunit autour de lui les FFL, Forces Françaises Libres. Ces FFL sont composés du reste de l'armée française qui a fui les combats et qui s'est retranché à Londres pour continuer la lutte, mais aussi de quelques personnages qui traversent la Manche pour organiser la résistance. Les premiers résistants sont éparpillés et mal organisés. La majorité de la population fait encore confiance à Pétain. Ces premiers résistants se manifestent par la distribution de tracts ou par l'aide à la fuite vers la zone libre. L'invasion de l'URSS en 1941 pousse les communistes à entrer dans la résistance, rapidement suivis par les jeunes hommes fuyant le STO, le service du travail obligatoire, et entrant dans la clandestinité, ce qu'on appelle le maquis. Les réseaux de résistance se multiplient. De Gaulle demande alors, en 1941, à Jean Moulin, un ancien préfet, d'organiser les réseaux de résistants afin de placer sous son commandement. En mai 1943, Jean Moulin réunit le premier Conseil national de la résistance, le CNR, qui reconnaît De Gaulle comme le véritable chef de la France résistante. Cette reconnaissance prépare la reconstruction de la République après la guerre. Le CNR rédige en outre un programme qui prévoit bien sûr l'organisation de comités départementaux de libération et le châtiment des traîtres et leur éviction de l'administration. Puis dans une partie plus politique, il programme des mesures politiques qui doivent être appliquées dès la libération. Le CNR propose ainsi le rétablissement de la démocratie, du suffrage universel et de la liberté de la presse. Il promeut l'instauration d'une démocratie économique et sociale par la nationalisation de certaines entreprises et surtout de grands moyens de production. Enfin, le CNR se prononce pour le réajustement des salaires et la mise en place de la sécurité sociale. La libération du territoire français se fait finalement assez rapidement. Le premier débarquement a lieu le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Un second a lieu en Provence le 15 août 1944. Les forces françaises de l'intérieur, les FFI, lors des débarquements en Normandie et en Provence, harcèlent les armées allemandes et fournissent un soutien logistique important. La Wehrmacht ne se laisse pas faire et en représailles massacre des civils comme à Oradour-sur-Glane. En août, Paris est libéré. Le 26, De Gaulle peut descendre les Champs-Élysées, triomphalement, en tant que chef du gouvernement provisoire. Le mot épuration durant la libération fait référence à une courte période que les historiens divisent en deux temps, l'épuration sauvage ou épuration extrajudiciaire et l'épuration légale ou judiciaire. À la suite de la libération, les ressentiments accumulés durant toute la période de l'occupation ressortent durant l'épuration sauvage. Les résistants arrêtent, traquent et exécutent sans procès les collaborateurs ou considérés comme tels. Cette épuration provoque la mort de près de 9000 personnes. Les femmes soupçonnées d'avoir eu des relations avec des Allemands occupants sont quant à elles tondues en place publique et livrées à la colère et aux avanies de la foule. À cette épuration extrajudiciaire suit une épuration judiciaire qui fait intervenir des tribunaux d'exception, la Haute Cour de justice. Ces tribunaux prennent en charge près de 300 000 dossiers, dont 127 000 donnent lieu à un procès débouchant sur 97 000 condamnations. Ces condamnations vont de 5 ans d'indignité nationale, c'est-à-dire perte de ses droits civiques, jusqu'à la peine de mort. Les dignitaires du régime de Vichy sont quant à eux traduits en justice et condamnés. Laval et Pétain sont condamnés à mort. Laval est exécuté alors que Pétain voit sa peine commuée en prison à vie en raison de son âge déjà très avancé. Lors de la libération et après le 25 août, le gouvernement provisoire s'installe au pouvoir. De Gaulle en prend la tête. Le gouvernement est inspiré par le programme du CNR et lance de grandes réformes. Il donne le droit de vote aux femmes, nationalise de nombreuses entreprises et crée la sécurité sociale. Ce gouvernement commence la rédaction d'une nouvelle constitution qui s'inspire beaucoup trop du parlementarisme de la Troisième République au goût de Gaulle, qui quitte le pouvoir en janvier 1946. Cette nouvelle constitution est adoptée en octobre. Elle crée un régime parlementaire. La première assemblée est constituée essentiellement du Parti communiste français, de la SFIO et du MRP, parti de Gaulle. C'est le début de la 4ème République. En résumé, à la suite de l'installation du régime de Vichy, un certain nombre d'hommes et de femmes refusent l'occupation et l'arrêt des combats. Ils se retrouvent autour du jeune général de Gaulle à Londres qui essaye de faire entendre sa voix auprès des autorités anglaises puis américaines.
Depuis Londres, il organise les réseaux de résistance grâce au travail de Jean Moulin. Ces mouvements de résistance sont essentiels pour la libération et fournissent un appui logistique essentiel durant la libération. Enfin, le CNR est le véritable instigateur du programme de réforme sociale de la fin de la Seconde Guerre mondiale.